Pour le constructeur du Rhône, qui se remet petit à petit à flot. Après avoir connu pas mal de difficultés, le marché de la plaisance restant en stagnation depuis 2 ans. Edel a choisi, quant à lui, de lutter par l'innovation. Il présentera aux Genevois le premier catamaran transportable et démontable du monde. Je vous invite vivement à le découvrir en avant-première. Dans le voilier habitable transportable, Edel, à peu près seul sur le marché jusqu'en 1979, ressentait chez sa clientèle le besoin de naviguer sur des bateaux de plus en plus gros et de plus en plus performants. Après s'être lancé l'an dernier dans le catamaran de loisirs, Edel vient de présenter le premier catamaran habitable d'une part et transportable d'autre part, ce en rapprochant les deux coques grâce à un système de bras coulissants. Largeur au port 4 mètres avec trampoline rigide, largeur sur remorque 2,50 m. Ce système de bras articulés est peut-être le point sensible de l'Edel 426, puisqu'il introduit une possibilité de jeu entre les deux coques fortement sollicitées par la houle. Je n'ai pas été le seul à étudier ce bateau, puisque j'ai travaillé en collaboration avec l'architecte naval Langevin, qui est l'auteur du bateau Elf Aquitaine, et qui a une grande expérience de multicoque. Nous, on a une grande expérience du stratifié, puisqu'on le travaille depuis plus de 30 ans. Donc, cette collaboration était efficace et on ne prend absolument pas de risque en ce qui concerne la solidité. Insubmersible, ce catamaran n'en est pas moins chavirable et demande à être manœuvré avec une certaine technicité. Offrant 4 couchettes sarcophages, il est moins spacieux qu'un monocoque de même longueur, c'est-à-dire 8 mètres. Il offre en contrepartie les avantages du multicoque, plus grande vitesse de croisière, moindre gîte, moindre tirant d'eau, avec en plus 17 mètres carrés de surface au soleil qu'apprécieront ses utilisateurs. J'ai pu constater que ce sont des gens qui ont apprécié déjà les vitesses phénoménales qu'on a sur des petits catamarans. Et ils hésitent à passer sur le monocoque parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver ces impressions. J'ai donc une clientèle qui s'est révélée d'un âge moyen, mais aimant encore se payer des sensations, mais des sensations qui finalement ne sont pas dangereuses. Comme dans d'autres disciplines, sport d'élite et sport de masse sont liés, la récente course du Rhum et la victoire de Marc Pajot avec une coque fissurée a montré la supériorité des multicoques et surtout des catamarans. Il leur reste néanmoins à prouver leur fiabilité. Edel, qui fabrique environ 60 bateaux par mois, entend jouer la carte grand public sportif. Un attrait supplémentaire, un quillard de 8 mètres coûte 180 000 francs, ce catamaran transportable 109 000 francs. Pour placer dans les ports les multicoques de croisière sont une possibilité tout à fait existante qui a eu lieu dans d'autres pays qu'en France. En plus, les multicoques de croisière, qu'ils soient catamarans ou trimarans, permettent de s'échouer sur toutes ces plages qui ne sont pas accessibles aux monocoques à quilles. Et c'est une des grands avenirs, je crois, des multicoques de croisière. Alors est-ce que les grands chantiers vont faire un effort pour aller dans cette direction, à votre avis? Ah, je crois, j'espère bien, je crois que j'en sens le début et j'essaye de toutes mes forces pour créer ce désir. Mais je crois que le public de la croisière demande les multicoques de croisière actuellement et les grands chantiers vont y venir, je crois, j'en suis sûr. Vous ne pensez pas qu'il y a quelques réticences au niveau du parking, puisque le multicoque prend un petit peu plus de place? Oui, mais je pense qu'à nombre de couchettes égales, la surface utilisée est pas plus grande, d'une part, et qu'il existe en plus tout un tas de baies plates qui ne sont pas ou peu accessibles aux monocoques, qui sont le refuge des multicoques. Et je pense que cette utilisation des zones, je pense à la Bretagne, je pense à toute la côte atlantique, de zones qui ne sont pas des zones portuaires, mais qui sont parfaitement accessibles aux multicoques de tout genre, cata ou tri, qui calent très peu d'eau et qui sont très stables. Merci. Et puis on va voir que le papa de Elf Aquitaine, toutes mes félicitations pour ce bateau, a aussi quelques goûts pour les petits catamarans. Vous allez voir, William Garritt est allé de l'autre côté du salon en voir un. Voici donc ce que l'on peut déjà considérer comme l'un des événements de ce salon. C'est le premier catamaran habitable sur le marché français, conçu par Maurice Edel et Sylvestre Langevin. Alors un catamaran qui est long de 8,30 mètres, qui est large de 4,70 mètres, mais que l'on peut réduire à 2,50 mètres, car on peut le transporter derrière sa voiture.
Un catamaran aussi qui a 55 cm de tirant d'eau, ce qui lui permet d'aller là où les autres bateaux ne peuvent pas aller et de s'échouer sur n'importe quelle plage. Alors, habitabilité, cela veut dire que dans chaque coque, Fernand Divol nous fait maintenant découvrir ici une couchette avec une charmante demoiselle qui, elle, n'est pas comprise dans le prix du bateau. Et dans cette coque-là, on peut trouver quelques ustensiles et une petite cuisine assez sommaire. Entre les deux coques, il y a un plancher assez important que l'on peut transformer, mettre une toile de tente et faire un moyen de couchage supplémentaire. C'est donc un bateau que l'on recherchait déjà depuis longtemps. Pourquoi? Eh bien, Georges, parce que d'abord, avec un catamaran, on va très vite, et qu'ensuite, avec ces fameux 55 cm de tirant d'eau, eh bien, on va se balader là où l'on veut. Ça répond bien à la voile sympa, la voile un peu partout. Alors, redescendons un petit peu vers le niveau 3, où là, on va rentrer un petit peu dans la... Bonsoir, la région Rhône-Alpes-Auvergne ne possède certes pas de façade maritime, mais la Méditerranée constitue l'attrait naturel de tous ceux qui dans notre région pratiquent la voile. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Port-Camargue, le plus grand port d'Europe, puisqu'il y a 4000 places de bateaux. Avant de vous présenter le tout nouveau catamaran habitable d'Edel, le constructeur de Meyzieux, je vous propose de revenir sur le marché de la plaisance française tel qu'on a pu l'analyser à l'issue du Salon de Paris qui se tenait en janvier. La navigation de plaisance représente aujourd'hui 1500 entreprises concernées directement par le bateau, mais chez les constructeurs, il y a eu restructuration au point que 85% du marché de la plaisance est détenu par 10 constructeurs seulement. Sur les 6000 emplois que comptait la profession, un emploi sur 8 a disparu, mais cette restructuration a porté ses fruits, puisque les Français sont, après les Américains, le deuxième constructeur mondial de bateaux de plaisance. Pour 84, le solde positif de la balance du commerce extérieur a représenté 800 millions de francs de rentrée de devises. Les exportations françaises sont passées de 40 à 50% de notre production nationale. Malheureusement, en France, les immatriculations ont reculé de 15% en 84. Les Français ont plus de loisirs, mais un peu moins d'argent à dépenser. Marc Edel était à Paris au Salon de la Plaisance avec notamment ce catamaran qui était exposé pour la première fois. Comment avez-vous vu évoluer le marché ce début 85 ? Ce qu'on a déjà pu constater pendant le salon nautique, c'est qu'il y avait un intérêt évident pour le multicoque. Ça, c'était très net. Il suffisait de regarder, d'être sur notre stand. Nous avions facilement 50 personnes qui faisaient la queue, sagement, devant le bateau pour venir le visiter. Bon, par contre, à ce que j'ai pu savoir de ce salon nautique, c'est qu'il y a eu une très nette désaffection. On a constaté, je crois, 30% de moins de gens qui venaient visiter le salon. Alors c'est peut-être dû au climat, je ne sais pas. Ce qu'on a pu constater par ailleurs, c'est que le client direct, le particulier, a nettement moins tendance maintenant à acheter un bateau. Il va se diriger vers des sociétés de location, des écoles de voile, etc. Voilà, justement, je voulais aborder ce thème avec Jean-Marie Vidal. Les Français achètent moins de bateaux, ils pratiquent tout de même la plaisance. On recense en France 450 sociétés de location, 300 associations de voile et 180... Je vous propose maintenant de découvrir ce catamaran d'Edel, non plus au port, mais sur l'eau. C'était hier, il faisait un peu plus beau qu'aujourd'hui, vous allez voir. Voici en exclusivité pour les téléspectateurs de FR3 Rhône-Alpes les premiers pas sur l'eau de l'Edel 433. Gréé en 7/8e, ce catamaran de 10 mètres est équipé d'un enrouleur de phoque fixé sur une patte d'oie et non pas sur le bras de liaison avant. C'est dommage car on perd de la surface de toile dans le bas, ce qui n'aurait pas nui à la stabilité, bien au contraire. En revanche, il est agréable lorsqu'on barre d'avoir une excellente visibilité et de ne plus jouer à cache-cache avec le génois. À première vue, ce multicoque apparaît comme la version grand public des grands catamarans de course. Disons, dans les grandes lignes, on s'est inspiré et de l'expérience des grands multicoques, mais non pas de certains gadgets qui ne sont pas à la portée du public. Disons que on a simplifié, on a utilisé matériaux traditionnels. Quand je dis matériaux traditionnels, c'est qu'on n'y trouve pas de fibre de carbone ou autres produits inaccessibles dans un tarif habituel.
Par contre, on utilise donc le stratifié qu'on utilise depuis 30 ans et on s'inspire des formes qui ont révélé, ils ont des qualités et des performances. Flambant neuf, l'Edel 433 était aussi démuni d'instruments. Mais avec un vent de force 1, nous avons pu avancer à 3 nœuds au près, sans trop serrer le vent tout de même, et 5 à 6 nœuds par vent de travers. Ce catamaran n'est donc aucunement mou par petit temps, comme le sont ses cousins anglais. Il y a d'abord une particularité bien différente des catamarans anglais, c'est sa largeur. Il fait 6 mètres alors que la plupart des catamarans anglais tournent autour de 4,50 mètres, ce qui fait que ces bateaux-là ne peuvent pas être très voilés. Ils sont très lourds, ils ont des emménagements du type anglais, c'est-à-dire un très beau confort, seulement ça ne s'associe pas du tout à la vitesse, tout ça. Donc la faible largeur, la faible voilure et puis le déplacement fait qu'en général, disons le mot, ce sont des veaux par rapport aux voiliers, disons à ce qu'on est en train d'essayer de faire. Nous, on a une très grande largeur, on a une surface de toile là, au près qui est de 60 mètres carrés, et on a un déplacement de 1800 kg. Donc si vous faites un petit calcul au mètre carré, ça fait une proportion bien différente des catamarans anglais. Baptême aussi pour le spinnaker en millard. Pas de tangon, mais seulement une poulie de rappel sur une coque avant. Le lancement en est facilité quand il y a du vent, bien sûr. D'une manière générale, les plaisanciers apprécieront énormément l'espace libre sur le filet trampoline et l'absence de gîte, parfois désagréable sur un monocoque lorsqu'on est au près et un peu surtoilé. En revanche, sur un quillard, la gîte sert de garde-fou et incite bien souvent à la prise de riz. Avec un catamaran, le plaisancier devra redoubler de prudence. En fait, c'est une habitude à prendre. On ne sent pas un catamaran forcément comme on sent un quillard qui, lui, prend sa gîte au moment voulu par le coup de vent. Mais c'est une petite habitude que l'on prend très facilement parce qu'on le sent soi-même, quoi. On sent qu'il est temps de réduire sa toile. Ça, c'est le fait d'être peut-être un petit peu plus marin, sans doute. Est-ce seulement alors aux instruments qu'il faut surveiller le surtoilage? Je ne sais pas comment vous répondre. Moi, c'est surtout avec le nez. On sent très bien le vent qui fraîchit, on sent très bien une coque qui commence à lever. Et là, il est temps de réagir, quoi. Moralité, le skipper qui réagissait d'instinct en voyant le ciel se garnir d'altocumulus ou bien les vaguelettes moutonner à l'horizon. Le skipper qui, même en plein sommeil, était réveillé par l'accélération des filets d'eau sur la coque ou par l'augmentation de la gîte, celui-là restera bon marin. À noter qu'une grand voile munie de lattes forcées s'affale moins vite qu'une grand voile classique. Il faudra en tenir compte pour les prises de riz. La croisière en catamaran n'est plus un rêve, mais une réalité désormais accessible. Edel a véritablement fait le choix du multicoque. Vous pensez que le plaisancier de demain se mettra vraiment multicoque? Le plaisancier, peut-être pas tous, mais en fait, moi, je suis maintenant persuadé que c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est le bateau qui m'intéresse. J'ai aimé le monocoque, comme tout le monde, mais dès qu'on a tenté de naviguer sur un truc comme ça, c'est trop chouette. On revient pas en arrière. Non, surtout pas. Après l'Edel 415 et le 26, l'Edel 433, qui coûte nu 335 000 francs, consacre l'orientation définitive de ce chantier du Rhône vers le catamaran. Déjà, 40% du chiffre d'affaires a été réalisé à l'exportation en 84. Ne soyons pas en retrait par rapport aux étrangers et sachons suivre la voie ouverte par nos grands coureurs.
de doubler ses effectifs en 5 ans. L'histoire de cette réussite racontée par Monique Leprince et Georges Dru. Être en plein milieu des terres et fabriquer des voiliers habitables, c'est une gageure. Et pourtant, c'est la situation d'Edel à mes yeux, une PME familiale qui a maintenant 30 ans. Spécialisés il y a encore 5 ans dans le monocoque habitable, les frères Edel n'ont pu résister à la concurrence des rois du stratifié que sont Jeannot et Beneteau. En 83, Edel est donc devenu Edelstrat et s'est orienté vers le catamaran sportif et de croisière. Un créneau nouveau qui bénéficie en partie des retombées du succès des grands multicoques français. De l'association avec l'architecte naval Langevin est né entre autres un maxi-cata très habitable de 42 pieds destiné à faire le tour du monde. Langevin, le père d'Elf-Aquitaine et de Roger Gallet, avait aussi participé à la conception de l'Edelcat 26 pieds, totalement insubmersible et transportable. Il est l'auteur également de l'Edelcat 33 pieds, susceptible de satisfaire les amoureux de grandes croisières sportives qui rêvent, sans se l'avouer, de Royal ou de Jet Service. On pensait au départ intéresser ce qu'on appelle la clientèle jeune, c'est-à-dire la fourchette d'âge des 25-40 ans. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait intéresser tout aussi bien les gens de 60 ans qui s'amusent à faire des pointes de vitesse et 60 ans et plus. J'ai certains clients qui sont maintenant des retraités en pleine forme, et il y a maintenant une génération de retraités en pleine forme qui s'amusent follement sur mes bateaux et qui arrivent tout aussi bien qu'un jeune à des vitesses et des performances enthousiasmantes. Fin dans le petit temps, le 33 devient très performant dans la brise, réalisant même des pointes à 25 nœuds. Avec 5 millions de chiffre d'affaires en 85 et 22 salariés, Edelstrat talonne désormais le chantier Fountain Pajot et réalise 40% à l'export. Au Grand Pavois de La Rochelle, en septembre prochain, le chantier Majolan présentera sa nouveauté 87, un trimaran de 22 pieds. Les années 70 a été une période sombre, des années de crise pendant lesquelles le loisir a beaucoup souffert. Une entreprise comme Edel, installée à mes yeux, fabriquait 1000 bateaux chaque année avant la crise. Des monocoques de 5 à 8 mètres destinés au cadre moyen. En 2 ans, le marché s'est effondré à cause de l'augmentation des matières premières, de la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi de la concurrence du marché de l'occasion et du faible renouvellement des produits. En 1980, après un dépôt de bilan douloureux, Edel se restructure et réapparaît sur ce marché étroit avec une nouvelle stratégie. L'entreprise va désormais viser une autre cible, la clientèle des multicoques de croisière. Cette clientèle, c'est en fait celle des sociétés de location, car le consommateur final n'achète plus son bateau, il le loue. Et qui dit location, dit clientèle encore plus exigeante. À partir du moment où ils louent, ils n'ont plus le souci du propriétaire, ils n'ont plus le souci de l'entretien, de la place du port, etc. Ils n'ont plus qu'un seul souci, entre guillemets, c'est la consommation du produit. Alors, qui dit consommation, dit le maximum de confort. Évidemment, ce sont des hôtes payants, donc par conséquent, ils sont en droit, et ne manquent pas de le faire savoir, ils sont en droit d'exiger le maximum de confort. Tout ce qu'ils ont dans leur maison chez eux, ils veulent le retrouver sur un bateau. Nos bateaux s'adressent non plus à des particuliers, mais je dirais à des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont des sociétés de location, qui, tout comme un industriel va acheter une machine pour l'exploiter, pour la rentabiliser, eux vont acheter un bateau qu'ils vont mettre en exploitation et qui vont le rentabiliser. Donc ils ont une démarche économique. Ils réagissent, ils n'ont plus le même rapport sentimental qu'avaient nos anciens clients entre le bateau qui était un petit peu leur objet, leur rêve. C'est plus du tout le même rapport, c'est un rapport entre un industriel et sa machine. Donc c'est complètement dépoétisé, mais par contre, il est certain qu'économiquement, c'est beaucoup plus fiable. Puisqu'un industriel, au bout de 5 ans, il renouvelle sa machine, un loueur de bateau, au bout de 5 ans, va acheter un nouveau modèle. En 1989, 67 multicoques de 9 à 12 mètres sont sortis des 4 chantiers français. Edel en a construit 25. Ça marche donc plutôt bien pour cette entreprise de 50 personnes. Son chiffre d'affaires est d'ailleurs passé de 10 à 15 millions de francs en 3 ans et ça n'est pas fini. Si l'entreprise mise sur l'export, 40% de son activité cette année, Marc Edel a décidé de se lancer dans une diversification avec une activité pièce industrielle. La pièce industrielle en général, ou la décoration stratifiée, enfin bref, tout ce qui entre dans le polyester mais qui n'est pas le bateau, présente un intérêt au niveau de la régularité du marché. Il est certain que le bateau, c'est un marché qui est quand même un petit peu soumis aux fluctuations saisonnières. En été, les gens disons les ventes de bateaux sont concentrées sur une période de 4 à 5 mois. Et nous, il faut quand même qu'on tourne une année. On a des compétences indiscutablement dans la fabrication de pièces. C'est-à-dire qu'on est capable
puisqu'on le fait avec les bateaux, on est capable de réaliser des moules, on est capable de faire ce qu'on appelle plutôt de la surtraitance, c'est-à-dire on conçoit le moule, on réalise la pièce, et ensuite, dans la mesure où c'est des petites séries de l'ordre de 200 pièces par an, on est capable, comme on le fait pour RVI, puisqu'on a un marché très intéressant avec eux, on est capable de faire de la série petite et moyenne, disons de l'ordre de 100 à 200 pièces par an. Cette activité, qui va permettre à Edel de s'assurer des revenus plus réguliers et mieux répartis sur l'année, est appelée à occuper une part importante de son chiffre d'affaires, au moins 50% d'ici à 1992. La société travaille encore avec des entreprises de la région, mais ses ambitions sont nationales. Edel ne va pas pour autant laisser tomber ses bateaux, bien au contraire. Ces deux modèles vedettes, les Del 435 et les Del 442, se vendent aux États-Unis et au Japon, et d'autres modèles poussent déjà sous la plume du créateur de l'entreprise des bateaux qu'il voit déjà naviguer.